ces portraits, ces destins de femmes nous rappellent l'importance du chemin parcouru, mais nous rappellent aussi l'importance du chemin à parcourir. Envie de parler de plein de femmes dont j'avais un peu accumulé l'histoire dans ma vie pendant des années. Et à un moment, je me suis dit que j'allais en choisir 30 qui étaient les mieux et faire des histoires très courtes pour que les gens juste les découvrent. Ces histoires de femmes ne concernent pas que les femmes. Alors des culottées, on va en voir plein ce soir. Des femmes qui évidemment ont marqué l'histoire, même si les livres d'histoire n'ont pas toujours retenu leur nom. Je pense que culotté, c'est un peu une double casquette de divertissement et aussi de pédagogie. On ne vend pas une image d'une femme en particulier, mais en fait c'est vraiment toute la panoplie, tout le panel des possibilités. Ce qu'on aimerait, c'est montrer à tous, mais en particulier aux plus jeunes, là, en l'occurrence, aux petits garçons et aux petites filles, que voilà, ils peuvent s'identifier à des rôles modèles qu'ils admirent, qui se trouvent être, en plus de cosmonautes, journalistes, impératrices, des femmes. C'est vrai que rien ne me prédestinait à travailler dans le monde du cinéma. Je représente un service public engagé, un comité de direction du service public paritaire. Donc Pénélope, bravo, on est vraiment très contents. Vous vous inscrivez dans un mouvement historique très fort que nous aimons. Oui, ce que j'aimais bien, c'est qu'elles avaient toutes eu affaire à différentes formes d'adversité, à différentes époques, mais avec quand même un petit point commun, c'est que la raison pour laquelle c'était compliqué pour elles, c'était quand même pas mal parce que c'était des femmes. Le fait, quand on est une petite fille ou un petit garçon, le fait de voir des gens qui nous ressemblent à des postes très importants nous permet d'ouvrir l'imaginaire et de se dire que tout est possible. Ce qui est bien, c'est d'avoir cet équilibre, d'avoir autant de femmes que d'hommes dans une équipe. Ça, c'est une richesse incroyable. On peut changer notre regard sur le monde à travers un dessin, à travers une animation. C'est ce que fait Pénélope et c'est un acte aussi culotté parce qu'il faut arriver à dessiner ces jeunes femmes, raconter leur histoire et puis un petit peu choquer pour faire bouger les lignes. Le plus important, c'est de faire entendre sa voix et je trouve que l'art est un merveilleux véhicule. Si, je sais pas, on rêve à un monde où on est tous main dans la main, on se serre les coudes et on est heureux de vivre ensemble, les femmes et les hommes, ça commence tout petit. Il y a une intelligence qui se potentialise. C'est comme une éruption volcanique en fait. Cette maison est ouverte à toutes sortes de manifestations qui s'engagent pour l'égalité républicaine. Le 8 mars, c'est la résilience de la femme au quotidien. Tous les jours, on se dise hommes et femmes, on est féministes. Moi, j'aimerais que ça soit le 8 mars toute l'année, en fait. C'est pas le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. C'est tous les jours. C'est tous les jours. De tous les ans.